vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Cette semaine, les news de Kaladesh, du cube dans le Magic Online Championship, et puis une controverse. C'est parti pour l'épisode 29. Tout d'abord, je voulais juste vous inviter à rejoindre le Discord Café Magic. L'invitation est dans la description. On discute tranquillement de Magic de temps en temps, mais surtout, on fait des petites parties de cube 1v1. On draft en grid draft sur Cube Cobra via Discord, puis chacun reconstruit son pool sur Magic Arena, puis on s'affronte en direct challenge. J'ai streamé ça sur twitch.tv/lecafémagic mercredi dernier. J'aimerais bien réitérer l'expérience mercredi prochain parce que c'était vraiment sympa. Et il y a 2 cubes différents, un historique assez puissant et un autre qui nécessite aucune wildcard, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Kaladesh Remastered est là. C'est parti pour la fièvre du limité. Pour ça, Leland Palmer ou Guillaume Gauthier déçoit jamais. Il a fait une très bonne vidéo avec Magic C'est Chic qui casse bien dans chaque catégorie les archétypes et qui nous montre les meilleures cartes à drafter. Bon, le rêve, ce serait qu'on ait un podcast de lui en limité à chaque édition. On peut toujours rêver. On verra l'avenir. On construit, tout le monde est impatient de voir ce que ça va faire sur l'historique. Sûrement pas mal de changements, notamment avec l'introduction de decks combos, parce qu'on a le réservoir de flux éthérique qui va donner quelques decks, je pense, qui ressemblent un petit peu à Storm. C'est justement sur le Discord que Maximounet nous faisait remarquer que même si Statuaire Impératrice n'était pas dans le set, on a quand même une Mox en historique et la star du vintage Résultat Paradoxal vient d'arriver, donc ça peut faire des trucs. Enfin, attention, les spoils de Commander Legends, qui est d'ailleurs maintenant dispo à l'achat en magasin, m'ont rappelé que tout le monde ne connaît pas encore le compte Twitter Splinter Bean. Toutes ces publications sont fausses. Non, Wizard n'a pas imprimé une carte verte strictement meilleure que Retour au pays. Ok, Wizard vient d'imprimer un Lotus noir pour le Commander, mais quand même, regardez les sources avant de partager un truc, ça peut venir de Splinter Bean et c'est qu'une blague. Un événement ce week-end, c'est le MOX, le Magic Online Championship. C'est un événement très difficile à atteindre et donc très haut niveau parce que déjà il faut jouer sur Magic Online, c'est pas donné à tout le monde. Puis blague à part, c'est quand même un tournoi avec que 24 participants qui ont dû se qualifier à des tournois qui qualifient pour le MOX. C'est donc une compète réelle, il y a un prize pool de 250 000 $, ça déconne pas. Cette année, le format ou les formats sont très intéressants parce que c'est moderne, pionnier et vintage cube. On va s'attarder sur ce dernier format car c'est vraiment formidable pour plusieurs raisons. Déjà, du cube à ce niveau de compétition, c'est assez original et c'est vraiment sympa à regarder. C'est déjà arrivé, notamment en Pro Tour, mais que très rarement. Ensuite, le Hall of Famer Randy Buehler et Athena Frolich de Wizard of the Coast ont travaillé une méthode de coverage qui permet de suivre les pics de la personne qui est en train de drafter et aussi les decks de la personne à droite et à gauche dans le même pod. C'est assez innovant et ça rend le draft assez plus intéressant. Bien sûr, tout ça c'est facilité par le client MTGO, mais on peut imaginer à l'avenir avoir un retour du limité au Players Tour, ce que beaucoup de joueurs réclament à tort et à cri, les fans de limité bien sûr. Et avec ce type de coverage, peut-être que ça rendrait ça plus intéressant, ça ferait plus d'entertainment comme disent les Américains, et ça pourrait rendre ça mieux pour tout le monde. Enfin, plaisir ultime, Louis Scott Vargas et Paul Cheong vont faire le coverage d'une partie de ce tournoi. Pourquoi c'est si merveilleux ? C'est parce que Louis ou LSV, c'est un joueur compétitif que tout le monde connaît et adore pour plein de bonnes raisons. Et Paul Cheong, qui travaille aujourd'hui à Wizard of the Coast dans le développement des sets, c'est un vieil ami de Louis. Ils ont commencé la compète ensemble, ils étaient colocataires, donc je vous assure que c'est pas triste de les revoir ensemble dans la cabine de commentaires. Une bonne grosse controverse ce week-end, justement sur le MOX. Voici la situation, faites votre avis. On est en moderne. Michael Jacob contre Olivier Thiou. Bon, Olivier, il joue un deck Témur avec Uro, de la value, du contrôle et une inévitabilité assez importante, avec des terrains comme Champ des Morts. En face, Michael, il joue un deck combo créature, c'est Vert Blanc Compagnie.
C'est un deck qui, avec Épix Nourricier et Heliod, Souverain du Soleil, peut gagner des points de vie infinis, et des créatures rendent les créatures infiniment larges. Seulement voilà, l'infini n'existe pas vraiment dans Magic, on parlera plutôt d'un nombre arbitrairement large. En papier on dit « bon, je gagne 1 million de points de vie », mais sur Magic Online on ne peut pas faire ça. Il faut cliquer 1 million de fois. Du coup, le temps tourne et ça devient une composante importante et réelle de la combo et de la gestion et du jeu de ces decks combos. Il faut se limiter à un nombre large, mais pas trop, genre 100 points de vie, ce qui est quand même pas la même chose. Ou alors tu fais comme Michael Jacob, et c'est là que ça devient compliqué. Game 1, le petit bougre, il va dans le chat une fois qu'il a combo, et il demande à Olivier Tew d'accepter qu'il a 1 million de points de vie, et des créatures arbitrairement larges. Et donc de jouer en conséquence, ça sert à rien de l'attaquer, etc. Oliver Tew accepte et joue en fonction. Donc Michael gagne cette partie, Olivier gagne la suivante, et Game 3, on se retrouve dans cette situation. Michael a encore la combo, on le perd toujours dans le Gentleman Agreement qu'il a 1 million de points de vie et que ça sert à rien de l'attaquer. Mais au bout d'un moment, Olivier trouve un moyen alternatif de gagner, enfin j'imagine du moins, ça existe dans certains decks. Il est même dans une position dominante où il a stabilisé, son champ des morts fait plein de jetons zombies, et il a le lock Sanctuaire Mystique et Commandement Cryptique. La partie dure, et au bout d'un moment, Olivier décide visiblement de plus respecter leur contrat tacite, il attaque avec ses zombies et il gagne la ronde. S'ensuit bien sûr un shitstorm de jugements et d'avis contradictoires sur Twitter. On parle du contrat tacite, on parle de jouer un tel deck combo sur MTGO et ce que ça implique, ce que ça représente par rapport à la version papier, on parle de gagner du temps. Une partie bien sûr des protagonistes s'emporte et ça vire presque au harcèlement sur Oliver Tew, ce qui est évidemment jamais ok. Et ce dernier finit par s'excuser et même dire qu'il concède et de concéder rétroactivement la ronde. Le lendemain, c'est même pas vraiment clair qui a officiellement gagné ou perdu cette ronde, mais la communauté de Magic a encore montré sa capacité à s'offusquer. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Qui a raison? Viens exposer ton point de vue sur Discord, je te retrouve là-bas. Et voilà, c'était un café serré pour cette semaine. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Ouais, moi je pense que c'est Michael Jacob qui est tort. Tu joues un deck combo, t'es sûr?